Alors, racontez-moi votre aventure. Pourquoi avoir fait tout ça? Pourquoi avoir fait les plats africains? C'est que je viens d'un bac pro cuisine. Et là, lycée hôtelier. D'un lycée hôtelier du Castel, à Dijon. Donc, j'ai décidé de créer ce livre parce que ça combine mon métier que j'adore. Votre livre. Hein, ouais. Ça combine le métier que j'adore et ça combine aussi une association que j'ai créée aussi pour la défense des droits des enfants au Burkina Faso. C'est ça, donc déjà on peut dire que c'est pour la bonne cause, hein, pour oui, ce qui est du livre. Pour la bonne cause. Il faut dire que vous avez, vous, vécu au Burkina Faso. Oui. J'ai envie de vous demander quelles sont les caractéristiques de la cuisine africaine, Elisabeth? Les caractéristiques de la cuisine africaine, c'est comme vous voyez là. C'est la convivialité. C'est la convivialité. C'est le partage, c'est le sourire. Partage, oui, le sourire également. Faites-moi un beau sourire. Très bien. On dit souvent que c'est très épicé, très pimenté, je me trompe? Oui et non. Oui, parce qu'on adore le piment. Donc, on le met partout dans tous nos plats. Ouais. Et non, parce qu'on utilise des épices basiques comme le clou de girofle, comme la cannelle. On utilise beaucoup d'épices. Donc, quand on met le piment dans le plat, on cuisine, on mijote le plat avec le piment. Donc, ça arrive que le piment explose et c'est pour ça qu'on dit que c'est épicé. Quels sont les plats que nous avons ici, s'il vous plaît, Elisabeth? Ici, vous avez le garba, qui est un plat... C'est le poisson? Oui, c'est le poisson. Ouais. C'est une semoule, justement, de manioc. Qu'on voit ici. Qui est là. Là, c'est le manioc. Et là, c'est la semoule, on l'achète comme ça et on le cuit à la vapeur comme un couscous. Et ça donne ça. Et ça donne ça. Voilà, parce que certains, tout à l'heure, ont dit, tiens, il y a du couscous. Non, c'est pas du couscous de poisson, hein? C'est pas du couscous. Le plat s'appelle comment? Ça s'appelle du garba. D'accord. Il y a du poisson, donc? Il y a du poisson et ça c'est mélangé avec des crudités, poivrons, oignons, concombres. Donc, ce plat-là, c'est un plat ivoirien que j'ai retravaillé et ça, c'est la version française. Au lieu d'utiliser du tilapia, j'ai utilisé des sardines. Et au lieu d'utiliser des légumes classiques, j'ai utilisé du radis noir, j'ai utilisé du fenouil et des carottes. Le problème, souvent, dans ces recettes de cuisine africaine, je ne sais pas ce que vous en pensez, Daniel, François et Clémence, mais c'est de trouver les ingrédients. Parce que trouver les ingrédients, c'est pas forcément évident. On rentre d'Afrique, par exemple, et on se dit, tiens, super, allez, tiens, je vais faire la même chose que ce que j'ai mangé au Burkina Faso, et là, on ne trouve pas. Les ingrédients, on les trouve facilement maintenant, parce que même les magasins, les supermarchés commencent maintenant à s'habituer. Donc maintenant, il y a des rayons où on peut même trouver le garba, la semoule de manioc. Et on le retrouve également au Grand Frais. Au Grand Frais, il y a carrément un rayon où on trouve tous les légumes africains. Alors, il y a beaucoup d'autres enseignes, évidemment, vous l'aurez compris. Je vais vous citer au moins 2 autres. Allez, tiens, Auchan et Carrefour, comme ça en fait 3, il n'y aura pas de pub. Je reviens sur le livre, qui est important, me semble-t-il, parce qu'il y a marqué entre tradition et modernité. Il fonctionne très simplement, votre livre. Il y a les fiches recettes, la petite recette, et alors vraiment, on n'a pas besoin d'avoir fait Bac+12 en hôtellerie, restauration, pour pouvoir faire les recettes. C'est ça. C'est ça, hein? C'est des recettes simples. Du pays, c'est des recettes des plats mijotés ou frits. Et les revisites, c'est mes propres inventions, donc je les ai fait simples pour que ça soit plus facile à reproduire. Quand vous dites du pays, on est où là? On est au Sénégal, on est au Burkina Faso, on est où? La particularité de ce bouquin, c'est que ça représente 3 pays de l'Afrique de l'Ouest. Ouais. Le Burkina Faso, mon pays natal, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. D'accord. En tout cas, c'est un très très beau petit tour de l'Afrique, mais alors très exhaustif, hein, parce qu'on ne va pas faire toute l'Afrique, très très sympathique, d'autant plus sympathique que très bientôt, vous allez faire un petit tour du monde pour mettre en application finalement vos recettes au travers de ce petit livret qui est là, pour promouvoir la cuisine africaine, c'est ça? C'est ça. Donc félicitations. Merci. Il faut me raconter ça, vous êtes obligé. Parce qu'elle est toute timide là. Alors. Après mes études, j'ai fini dans quelques mois. Ouais. Je vais aller à l'étranger, je vais faire un tour du monde culinaire pendant 6 ans. Donc j'ai passé 1 an dans des pays différents, justement pour acquérir le savoir qui me manque et compléter justement les bases que j'ai pour pouvoir un jour ouvrir mon restaurant. Et là, vous vous direz, la première fois que je l'ai vue, c'était sur France 3 Bourgogne-Franche-Comté. Elle s'appelle Elisabeth Ouedraogo. On est d'accord? On est d'accord. Bon, et le livre, le voici, on va vous le remontrer s'il vous plaît. Alors certains diront, oui, mais alors beaucoup de difficultés pour le trouver, mais c'est plus pour le coup de cœur. Et puis on trouvait franchement l'initiative très très sympathique. On dit souvent,
les étudiants ceci, les étudiants cela, dans l'hôtellerie c'est ceci, c'est cela. Eh ben non, vous tordez le cou, plein d'idées reçues. Puis moi j'adore votre sourire, donc c'est très agréable à vous d'être venu. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Daniel, François, Clémence. Oui, ça donne Ça donne envie. Ça donne envie de manger.